Voici les chefs d'État les plus riches du monde. On commence. Le prince Hans Adam II est à la tête de la famille princière du Liechtenstein, l'une des principautés les plus riches d'Europe. Mais c'est également un homme d'affaires qui a mené des études bancaires à Londres. Son diplôme en commerce et économie en poche, le prince a voulu se lancer dans les affaires, en développant notamment les activités du groupe bancaire familial LGT Group, plus grande banque privée au monde, dirigée aujourd'hui par son fils cadet, le prince Maximilien. Cependant, en 2020, le prince a dû faire face à la pandémie du coronavirus qui a frappé de nombreux secteurs, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses activités et même de faire de nouvelles acquisitions. Grâce à ses progrès stratégiques, la banque du prince Hans Adam II a connu une augmentation de 6% en une année, réalisant à la date du 31 décembre 2020 un bénéfice net de 264 millions d'euros. Un beau chiffre pour le 100e anniversaire de la banque qui a enrichi encore plus le prince de 77 ans, mais renforcé certainement la curiosité de certains médias ou spécialistes qui s'intéressent de près aux dépenses du prince, d'autant plus que ce dernier financerait activement la recherche sur les extraterrestres. Mais tout cela n'ennuierait pas son Altesse, qui pèserait aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros. Avec une telle fortune, le prince Hans Adam II est aujourd'hui considéré comme la tête couronnée la plus fortunée d'Europe. En Europe, le grand-duc Henri de Luxembourg fait partie des souverains les plus riches du vieux continent. Or, il a toujours souhaité rester discret sur sa fortune et celle de sa famille. Le grand-duc a fait l'objet, il y a presque 3 ans, d'une enquête menée par un site web d'information américain, lequel a estimé la fortune du souverain à 3,55 milliards d'euros. Bien sûr, Henri de Luxembourg n'a pas hésité à réagir à travers la cour grande-ducale aux chiffres avancés par ce magazine et repris par d'autres médias. S'il est parvenu dans un premier temps à démentir les chiffres qui le situent à la 2e place du classement des monarchies européennes les plus fortunées, il a sans doute dû faire l'objet d'une nouvelle enquête, plus profonde cette fois-ci, afin que sa fortune soit mieux connue. Évidemment, cette enquête pourrait finalement donner raison au grand-duc de Luxembourg, mais ne l'empêcherait pas pour autant de figurer longtemps, sinon pour toujours, sur le classement des souverains les plus riches d'Europe. S'il y a un chef d'État africain qui est particulièrement connu pour son incroyable fortune, c'est bien Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2009, à la suite de la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, le tout nouveau président gabonais avait de nombreuses ambitions pour son pays et n'a pas caché son désir de faire du Gabon un pays émergent. Voyant pourtant que de nombreux Gabonais vivaient encore dans la pauvreté, malgré les ressources pétrolières de leur pays, Ali Bongo a pris en 2015 une décision pour le moins surprenante: céder à la jeunesse gabonaise sa part d'héritage, soit une fortune considérable. De même, il a laissé entendre que certains de ses biens immobiliers seraient également cédés à l'État. Voilà qui est tout à coup généreux. Si pour Ali Bongo, cette action était synonyme de satisfaction et de bonne conscience, sa décision a néanmoins fait l'objet d'un grand scepticisme de la part de la population. Comment peut-on liquider toute sa part d'héritage sans rien laisser pour soi ? Mais cela n'allait tout de même pas appauvrir le président gabonais dont la fortune a été estimée par le magazine Forbes Afrique à 1 milliard de dollars, soit plus de 900 millions d'euros en 2019. José Eduardo dos Santos, l'un des hommes les plus riches du continent africain, a été le président de l'Angola de 1979 à 2017. Pendant cette longue période de règne, l'ancien chef d'État, âgé aujourd'hui de 79 ans, a toujours voulu faire mainmise sur de nombreux secteurs porteurs en Angola, comme le pétrole et une partie des activités minières, en nommant certains membres de sa famille, notamment sa fille Isabelle, à la tête de certaines organisations souveraines du pays. Évidemment, cela l'a longtemps confronté à ses opposants. Cependant, José Eduardo dos Santos a poursuivi sa quête du pouvoir et de l'argent, jusqu'à amasser une fortune qui a été estimée à 31 milliards de dollars, soit près de 29 milliards d'euros. Mal jugé pour sa richesse, celui qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Angola n'a pourtant pas fait l'objet d'une enquête quant à l'origine de sa fortune. Enfin, pas dans un premier temps, il restera donc probablement à jamais l'homme le plus fortuné d'Angola. Il s'appelle Lee Hsien Loong et il est depuis l'année 2004 le premier ministre de Singapour, l'un des États les plus riches de la planète. Homme politique mais aussi militaire, mathématicien et président de l'un des fonds souverains les plus importants du monde, Lee Hsien Loong a nourri l'ambition de développer l'économie de son pays depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Malgré ses nombreuses activités qui occupaient tout son temps, Lee Hsien Loong mettait toute son énergie dans le développement financier de la cité-État, ce qui lui a permis d'enrichir encore plus son pays et de s'enrichir lui-même par la même occasion. D'ailleurs, selon le classement publié par un célèbre site, Lee Hsien Loong a été élu chef d'État le mieux payé au monde, avec un salaire annuel de 1,61 million de dollars, soit près de 1,5 million d'euros. Un salaire trop beau pour être vrai pour de nombreuses personnes et qui a placé le Premier ministre singapourien au cœur d'une polémique. Mais cela était loin d'impacter la vie politique et la fortune de l'homme fort de Singapour. En plus d'être immensément riche, Lee Hsien Loong restera à jamais l'un des chefs d'État les plus puissants du monde.
Direction à présent le Qatar, dont le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani est l'émir depuis le 25 juin 2013. Passionné de sport, le jeune souverain de 42 ans aurait sans doute voulu faire carrière dans le football ou bien le tennis, 2 disciplines sportives qu'il avait pratiquées. Mais ses occupations en tant qu'héritier présomptif du Qatar depuis 2003, puis en tant qu'émir ont changé sa voie. Le jeune souverain s'investissait de plus en plus dans la vie politique en présidant plusieurs instances et conseils supérieurs de son pays, développant par là un flair économique qui lui a permis de bien s'enrichir. En 2021, par exemple, sa fortune a été estimée par le magazine américain Forbes à environ 2,5 milliards de dollars, soit plus de 2 milliards d'euros, faisant de lui le 6e souverain le plus riche du monde. Certes, sa fortune a souvent été controversée, mais cet argent lui a tout de même permis, entre autres, d'acquérir des résidences en France, de racheter le PSG, l'une des équipes de football qu'il supporte depuis son enfance, et même d'aller plus loin en organisant la Coupe du monde de football. Pas étonnant que le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani soit considéré aujourd'hui comme un chef d'État riche et influent. Voici un autre chef d'État connu pour son immense fortune, Ferdinand Marcos, l'ancien président des Philippines qui a dirigé le pays de fin 1965 à 1986. 20 années durant lesquelles Ferdinand Marcos avait sans doute eu pour but de s'enrichir même de manière illicite. En effet, tout au long de cette période, l'ancien dictateur a accumulé les investissements et les extravagances pour lui, ainsi que pour les membres de sa famille, ce qui lui a permis d'accumuler une immense fortune et de posséder des biens par milliers, dont une importante collection d'œuvres d'art. Tout cela, entre autres, a conduit finalement au renversement de l'ancien dictateur à la suite d'une révolution populaire qui l'a poussé à s'exiler. Ferdinand Marcos s'est alors réfugié à Hawaï où il est mort 3 ans après son exil. Le souvenir de l'ancien président des Philippines n'a jamais pu être effacé depuis, et bien qu'une partie des milliards d'euros qu'il avait détournés a été recouvrée, sa fortune reste à ce jour entourée de mystères. Maha Vajiralongkorn, mieux connu sous le nom de Rama X, est le roi de Thaïlande depuis 2016. Mais c'est aussi l'un des monarques les plus riches de la planète. Sa fortune serait au moins, retenez bien ce chiffre, de 30 milliards de dollars, ce qui équivaut à près de 28 milliards d'euros. Mais Rama X a toujours prôné un style de vie bien à lui, même si cela le fait souvent paraître comme un roi différent des autres. C'est néanmoins un souverain qui contrôle de près sa fortune et ses actifs. Le roi thaïlandais a même pu faire modifier la loi sur la propriété royale en plaçant sous son contrôle le Crown Property Bureau, qui gère ses propriétés, dont les milliers d'hectares de terre qu'il possède. Cela signifie pourtant que Rama X ne jouit plus de l'exonération fiscale. Néanmoins, il peut se réjouir de voir les investissements, notamment dans l'immobilier, s'intensifier depuis ce changement, ce qui ne le rendra alors que plus riche à l'avenir. Peu d'entre vous le savent, mais Sebastián Pinera, le président chilien, est aussi un homme d'affaires plein aux as, puisque sa valeur nette a été estimée, selon certaines sources, à 2,8 milliards de dollars, soit environ 2,6 milliards d'euros. Professeur et homme d'affaires aguerri, Sebastián Pinera a voulu se lancer en politique en 1998, bien que cela représentait un défi de taille pour lui. Entre-temps, celui qui deviendra plus tard président du Chili en 2010, puis en 2018, a poursuivi ses affaires et ses investissements qui lui rapportaient argent et pouvoir, devenant ainsi le premier milliardaire à remporter la présidentielle du Chili. Son parcours présidentiel a toutefois été semé d'embûches à cause de quelques catastrophes naturelles et d'incidents qui ont secoué le pays, comme l'accident minier de Copiapó, où 33 miniers s'étaient retrouvés piégés dans une mine en 2010 avant d'être secourus. Or, malgré l'image de malchance qu'on lui a souvent associée, Sebastián Pinera peut s'estimer chanceux d'avoir atteint ses objectifs politiques mais aussi financiers, ce qui le place aujourd'hui parmi les chefs d'État les plus riches au monde. Et pour terminer, nous parlerons bien entendu de Vladimir Poutine, le très médiatisé président russe qui dirige le pays d'une main de fer depuis plusieurs années et qui fait partie, à en croire certaines sources, des plus grosses fortunes de ce monde. Certains le considèrent même comme l'homme le plus riche de la planète. Bien que son revenu annuel ait été officiellement déclaré en 2020 à 140 000 $, c'est-à-dire à un peu plus de 130 000 €. On raconte même qu'il possède des milliards et des milliards d'euros ainsi que plusieurs biens matériels, dont un méga yacht, un palais sur la mer Noire et une collection de montres de luxe. Bien qu'il ait toujours préféré garder le silence sur ce qu'il possède vraiment, le président russe n'a cessé de susciter la curiosité de tous ceux qui cherchent à connaître la valeur exacte de sa fortune et de ses biens. Et il devait certainement s'y attendre, car, en homme averti, il avait déjà préparé de nombreux stratagèmes financiers assez complexes qui lui ont permis de masquer presque toute trace écrite sur ses actifs. Cela a toutefois donné lieu à un rapport établi qui a, si on l'ose dire, dévoilé sa vraie richesse. Une richesse qui est devenue récemment la cible de sanctions annoncées par les États-Unis et leurs alliés européens à cause de la guerre en Ukraine. Mais Vladimir Poutine peut se reposer sur ses lauriers car cela n'impacterait pas sa fortune et puis personne ne réussirait sans doute jamais à découvrir cette dite fortune. Enfin, s'il est vraiment aussi fortuné qu'on le croit, riche ou pas, Vladimir Poutine demeurera un mystère financier pour le monde entier.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces chefs d'État que vous venez de voir aujourd'hui vous a le plus surpris en raison de sa fortune. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.